Salam alaikum, Zulfilaoun ou Sahaftourkoum. L'APS, encore une fois, fait preuve d'amateurisme et commet quelque part une faute grave qui devrait valoir des sanctions contre son principal responsable, mais aussi ceux de la Direction générale de la communication de la présidence qui doivent assumer leur impéritie. En effet, après avoir commis un article louant le courage de Jean-Michel Apathy pour avoir osé aller à contre-courant de la doxa médiatique en rétablissant la vérité sur les crimes de l'ordre colonial français, en les qualifiant en filigrane de crimes contre l'humanité, ce qui est factuellement la juste vérité. Cependant, aveuglés par l'enthousiasme qu'a suscité la réaction du journaliste, ils en oublient les règles élémentaires de contrôle de tout le corps des propos de Jean-Michel Apathy. L'approximation du traitement médiatique de l'APS en fait est regrettable pour le régime et on oublie le fait que Jean-Michel Apathy écorne sans concession le régime algérien en le qualifiant de dictature et que le peuple algérien mérite, comme tous les peuples, la liberté et la justice, ce qui a valu le retrait du dit papier. C'est à travers ce genre d'approximation où l'on constate tout le dysfonctionnement d'un organe de presse relevant de la présidence de la République que l'on mesure tout l'amateurisme qui caractérise la gestion de la communication institutionnelle. Quand la médiocrité règne, l'incompétence est une règle. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie APS ou l'art de l'imposture, le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre ami Djemal Din Benchenouf, journaliste, observateur politique. Il est avec nous depuis la France via Skype. Si Djemal, marhaba bik, Sahaftourk. Très content de vous avoir dans cette émission. Sahaftourk, خويا نصر, Sahaftour الجميع اللي يسمعونا. Tout le staff de Maghrébia, tout le staff technique, merci de m'avoir invité. Marhaba bik si Djemal, très content de vous avoir dans cette émission. On a aussi le plaisir d'accueillir Djemal Ghessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Djemal Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahaftourk. Bonsoir, c'est Nasser. Sahaftourkoum jami'an. Et merci pour l'invitation et puis le bonjour au peuple algérien d'où qu'il se trouve. Et merci encore pour cette invitation. Merci beaucoup, Djemal Ghessoum, d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bikoum. Donc, on va revenir sur le thème de notre émission pour ce soir. Donc, cet article qui a été publié par l'APS, après quelques heures, il a été donc supprimé du site de l'APS. On va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, on va regarder cette petite vidéo donc de Al24 qui parle de Jean-Michel Apathy, journaliste français. On regarde la vidéo et je reviens juste après à mes invités. قرر الصحفي الفرنسي جون ميشيل أباتي الاستقالة نهائيا من قناة RTL التي أوقفته مؤقتا عن الظهور بعد تصريح له على الهواء يصف وحشية النازيين أنها مستلهمة من جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وفي رسالة نشرها عبر حسابه على منصة إكس الأحد أعلن الصحفي المخضرم إنهاء علاقته بالقناة التي عمل فيها سنوات عديدة وأكد تمسكه بتصريحاته حول ما وصفها بالجرائم المروعة والتاريخ غير المشرف للاستعمار الفرنسي في الجزائر. Une précision pour terminer, parce que j'ai vu à l'œuvre durant ces derniers jours ces faux nationalistes qu'effarouchent les vérités de l'histoire. Le pouvoir algérien d'aujourd'hui est une dictature. Il l'est depuis 1962. Le peuple algérien mérite, comme tous les peuples, la liberté et la justice. Il en est, hélas, privé depuis trop longtemps. Par ailleurs, je m'associe, comme je l'ai fait depuis le début,
aux demandes de libération de Boualem Sansal, injustement emprisonné à Alger. Voilà, donc vous avez vu cette vidéo, ce petit reportage. Jamaldine Benchenouf, je vais commencer cette émission avec vous. Vous avez fait vous-même un commentaire sur Facebook, Jamaldine Benchenouf, et un post. Là, vous êtes en train de voir le post de Jamaldine Benchenouf sur Facebook, qui a aussi réagi par rapport au journaliste français Jean-Michel Apathy. Par quel miracle un tel homme a-t-il pu fleurir dans ce cloaque qu'est la télévision française? Bien sûr, vous avez salué son professionnalisme, son courage aussi, Jamaldine Benchenouf. Mais le papier qui a été publié par l'APS, quelques heures après, il a été supprimé. Bien sûr, ils ont salué le courage aussi de Jean-Michel Apathy, son professionnalisme, lui qui a parlé donc des crimes de guerre pendant l'ère coloniale, Jamaldine Benchenouf. Comment vous avez trouvé cette gestion de l'information par l'APS, Jamaldine Benchenouf, qui a bien sûr salué Jean-Michel Apathy quelques heures après? L'article a été supprimé. Votre réaction, Jamaldine Benchenouf? Oui, Nasser, en fait, une véritable volte-face. Imaginez un peu une agence de presse officielle, la seule agence de presse officielle du pays, dont on dit que Tebboune en est le rédacteur en chef, qui publie donc un éloge dithyrambique à Jean-Michel Apathy, croyant peut-être qu'il s'était rangé du côté du régime algérien. Et dès que M. Apathy s'est exprimé sur la question pour préciser sa pensée et dire qu'en aucun cas il ne se rallie à un régime despotique et que le peuple algérien a le droit à la liberté, à la démocratie, à un état de droit, tout aussitôt, ils ont retiré tout simplement cette dépêche ou ce billet comme ça, comme ils ont l'habitude de le faire d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Mais permettez-moi d'abord, Rouya Nasser, réellement de saluer ce grand journaliste qu'est Jean-Michel Apathy. Et moi, personnellement, je ne suis pas dans la même position que l'État algérien. Je ne le salue pas parce qu'il arrange mes affaires, mais parce que, comme je l'ai dit dans ce billet que vous venez de présenter sur vos écrans, que c'est un miracle qu'un tel journaliste ait pu fleurir dans ce cloaque qui est devenu la presse occidentale, qui était, malheureusement pour nous, qui sont tellement naïfs, une presse exemplaire, libre, qui ne se laisse pas commander, qui ne se fait pas orienter. Et donc, le fait de retirer ce billet de l'APS, juste parce que M. Apathy a précisé sa pensée et qu'il a affirmé qu'il n'est en aucun cas du côté d'un tel régime, laisse comprendre combien ce régime est haïssable et cette presse qui lui est inféodée encore plus haïssable que comparée à la presse occidentale d'une façon générale, même si celle-ci est malheureusement du côté du manche, du côté de ceux qui la font, qui la financent et qui l'orientent et qui la financent souvent avec des subventions de l'État, du peuple, du pays en question. Elle reste quand même cette presse très loin, très loin devant la nôtre, mais il n'en demeure pas moins que à travers cette péripétie, si je peux l'appeler ainsi, nous voyons de façon très claire ce qu'il en est réellement de la presse occidentale, comment elle fonctionne. De la même manière que la démocratie, d'une façon générale, dans le monde occidental, n'est souvent, malheureusement, qu'un leurre. Même si c'est, comparé à l'Algérie, c'est le jour à la nuit.
De la même façon, par exemple, quand vous prenez, j'en aurais fini, quand par exemple, vous observez ce fameux principe de la séparation des pouvoirs, vous remarquerez que le pouvoir financier, le pouvoir de l'argent, qui est un véritable pouvoir, j'allais dire même le pouvoir le plus important, puisque c'est lui qui fait voter, c'est lui qui fait choisir le candidat de l'élite financière, eh ben, ce pouvoir financier ne figure pas dans la séparation des pouvoirs alors qu'il devrait, avec le législatif, l'exécutif, le judiciaire, et on aurait dû rajouter aussi ce pouvoir financier qui tient la presse. Très rapidement, Jamaldine Benchenouf, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, bien sûr. D'abord, on va regarder cette image qui explique un peu. Voilà, donc on a essayé d'accéder à l'article qui a été publié par l'APS, page introuvable. C'est ce qu'on on arrive à voir juste après. Donc l'article a été supprimé, comme vous l'avez dit. Mais est-ce qu'il a été supprimé, Jamaldine? Parce que quand on lit le tweet de Jean-Michel Apathy, on peut lire dans ce tweet une précision pour terminer, parce que j'ai vu à l'œuvre durant ces derniers jours ces faux nationalistes qui farouchent les vérités de l'histoire. Le pouvoir algérien aujourd'hui est une dictature. Il est depuis 1962. Le peuple algérien mérite, comme tous les peuples, la liberté et la justice. Il en est, hélas, privé depuis trop longtemps. Par ailleurs, je m'associe, comme je l'ai fait depuis le début, aux demandes de libération de Boualem Sansal, injustement emprisonné à Alger. Est-ce que vous pensez que les gens de l'APS n'ont pas vu ce passage, Jamaldine Benchenouf, et quand ils se sont rendus compte, ils ont dit on ne peut pas laisser ce papier, Jamaldine Benchenouf? Mais je présume que ce billet de l'APS rédigé par Tebboune lui-même ou son proche entourage a été publié avant que Jean-Michel Apathy ne publie son fameux tweet. Et c'est dire toute cette versatilité, ce simplisme de ce régime. Moi, à sa place, j'aurais laissé ce billet, ça aurait été la preuve que je suis en état d'accepter ce qui est en ma faveur comme ce qui est en ma défaveur. À partir du moment où je salue l'intégrité de ce journaliste, j'aurais dû aussi, ne serait-ce qu'accepter ces précisions qui sont de taille, il faut le dire. Très bien. Jamel Ghassoum, la question est à vous. Quand, bien sûr, j'ai fait passer le poste de Jamaldine Benchenouf, bien sûr, qui a salué aussi Jean-Michel Apathy, mais la question qui me venait à l'esprit, c'est de vous la poser aussi. Est-ce qu'on peut avoir un Jean-Michel Apathy en Algérie? Est-ce qu'on peut critiquer ce régime sans risquer d'être emprisonné, sans risquer d'être poursuivi en justice? Jamel Ghassoum. Tout d'abord, vous savez, dans votre titre, c'est APS ou l'art de l'imposture. Vous êtes en train de prêter une forme d'intelligence à l'APS et au service communication de la présidence de la République. C'est leur faire beaucoup trop d'honneur. Tout d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, je salue pas simplement le courage, mais la vérité historique que M. Jean-Michel Apathy a dit malgré toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Aujourd'hui, je le salue dans l'entièreté de ses propos. Je ne suis pas d'accord avec la partie concernant l'État algérien comme étant une dictature depuis 1962, mais cela ne m'empêche pas de saluer son courage et j'aurai l'occasion, puisque j'en ai les moyens, de le rencontrer pour en parler de vive voix avec lui. Donc, je prends, si vous voulez, cette thèse ou cette synthèse de M. Jean-Michel Et quand vous dites, Alice Jamel, quand vous dites, je vais vous laisser continuer, quand vous n'êtes pas d'accord avec la deuxième partie de ses propos, et là vous parlez bien sûr que quand il a qualifié le régime algérien d'une dictature, pourquoi? Parce que malgré les positions que je peux avoir, et d'ailleurs ça sera aussi dans le prolongement de mon propos, j'estime que
En tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas présumer des années 70 ou 80 ou même peut-être 90, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, malgré les propos que j'ai pu tenir à l'égard de l'État algérien et sur votre d'ailleurs plateau, et en l'occurrence en août dernier et un mois avant l'élection présidentielle algérienne, en direct de Ouatsouf, j'avais appelé les Algériens et les Algériennes à ne surtout pas voter pour M. Tebboune pour des raisons que je ne vais pas réexpliquer aujourd'hui. Et je n'ai jamais hésité à tout moment à dire ce que je pense des autorités algériennes, pas l'État algérien, Daoula wa Sultan, c'est pas la même chose, mais en tout cas, je n'hésite pas à le dire. J'ai eu quelques difficultés, bon, je pense que vous êtes au courant, où on m'arrêtait à chaque fois 30-45 minutes à la PAF pour me faire mijoter un petit peu, mais ça n'a jamais été au-delà. Donc moi, sur le principe d'aujourd'hui, je dis et je reviens sur mon propos. Ce que dit Jean-Michel Apathy, il faut le prendre dans son intégralité et ne pas prendre simplement ce qui nous arrange. Et donc, quand il dit, d'ailleurs, je précise quand même que la vérité historique qu'il a dit sur ce qui s'est passé en Algérie est beaucoup plus prégnante et importante que ce qu'il a pu le dire à l'égard des autorités algériennes. Donc, j'estime que, nous avons des organes de communication institutionnels, comme vous l'avez dit, Sinas, qui sont complètement à la ramasse, que ce soit l'APS. D'abord, je précise à M. Jamaldine Benchedouf que le président Tebboune n'écrit pas ce genre de choses et il n'en a pas le temps. Ça, c'est une chose. Il ne faudrait pas mélanger les choses. En tout cas, l'APS est au service de la direction de la communication de la présidence, composée en quasi-totalité d'incompétents qui ne savent pas traiter la communication institutionnelle, mais ça n'empêche que je salue les propos de Jean-Michel Apathy sur la vérité historique. Je ne suis pas d'accord avec lui sur mais là, volet. Il y a une contradiction, Jamel, quand vous dites qu'il faut prendre les propos de Jean-Michel Apathy dans son intégralité. C'est ce qu'on essaie de faire, parce que, bien sûr, quand Jamaldine a salué aussi ses positions ou ses... Vous êtes en train de dire que la deuxième partie et là, bien sûr, je l'ai lu, que le régime algérien est une dictature. Là, vous dites non, je ne suis pas d'accord. Non, attendez, ce que je suis en train de dire, il faut prendre la définition dans son essence. Ce que je suis en train de dire quand je dis qu'il faut prendre les propos de Jean-Michel Apathy dans son entièreté, c'est-à-dire que lorsque l'APS a publié, je n'ai pas vu, parce que vous avez montré une page introuvable, erreur 404, comme on pouvait dire au temps du Hirak. Quand l'APS a publié ce billet ou cette dépêche, ils auraient dû la laisser, comme l'a dit Jamel Benchenouf, et c'est une réalité, il aurait dû laisser la dépêche telle qu'elle, quoi qu'ait pu dire Jean-Michel Apathy à l'égard des autorités algériennes. Et quand je dis que je prends dans l'entièreté, c'est-à-dire que ce n'est pas une cuisine ou un plat que l'on mange. Quand on le mange entièrement et donc on accepte l'intégrité, pas l'intégrité sélective, partielle et partielle qui consiste à prendre juste une partie de ce qui nous intéresse et de rejeter l'autre. Moi, je rejette, quand je dis que je ne suis pas d'accord sur la deuxième partie, je ne dis pas que je ne suis pas en train d'incendier Jean-Michel Apathy. Je dis, je pense que sur ce volet, vous avez tort, je vous rencontrerai dans quelques jours et je vous expliquerai pourquoi, selon moi, vous avez tort. Mais en tout cas, je salue ça. Je dirais, sa transparence, sa clarté sur tous ses propos, et j'en fais pour moi un homme d'honneur, quoi qu'il est. Parce que, vous savez, il y a une difficulté, j'ai une difficulté énorme avec les personnes qui sont, je dirais, algériens dans leur façon de voir et qui est binaire. C'est-à-dire que c'est ou tout 0 ou tout 100. Non, moi je suis un homme d'équilibre. J'essaie de trouver, en tout cas dans ce que j'entends et ce que je vois, des choses critiquables, je les critique avec argument, mais je ne suis pas dans l'extrême gauche ou l'extrême droite. Est-ce que vous pensez qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie, Jamel Guessou? Études d'opinion? Des détenus d'opinion en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des détenus d'opinion? Disons que je vous donne un exemple concret, par exemple. Vous savez que le ministre de l'Intérieur
l'ex-ministre de l'Intérieur vient d'être incarcéré pour des faits qui remontent au temps de Bouteflika et sur lesquels on lui avait demandé de faciliter à tel ou tel. Par exemple, cette personne qui est incarcérée, alors que ministre de l'Intérieur, ça venait de la présidence, aujourd'hui, il n'est pas détenu, je dirais, ce n'est pas un détenu d'opinion au sens où on peut l'entendre, mais c'est un détenu qui, à un moment donné, on a forcé à aller vers une voie et on l'incarcère. Sur la question, parce que je n'aurai pas la langue de bois, vous savez, tout à l'heure, étonnamment, j'étais au magasin Carrefour en train de faire mes courses et j'ai vu un de vos téléspectateurs qui est venu me voir et qui m'a dit « Monsieur Guessoum, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. » Et je lui dis « Écoutez, ça tombe bien, moi aussi. » Donc, il y a peut-être des détenus d'opinion. Je pense qu'on n'est pas la démocratie telle qu'on pourrait l'entendre et la comprendre. Il doit y avoir des détenus d'opinion. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et j'évolue dans mes positions. Et vous verrez qu'après mes propos, il y a des gens qui vont dire « Oui, vous avez changé d'avis. Oui, je change d'avis 15 fois par jour si c'est nécessaire, si j'ai des éléments qui m'y obligent. » Donc, je reviens pour faire une synthèse. Y a-t-il des détenus d'opinion en Algérie? Assurément que oui, même s'il n'y en a qu'un seul. Ça suffit pour dire qu'il y a des détenus d'opinion. Donc, on n'est pas la démocratie, ça c'est clair. Ensuite, sur la dictature en Algérie, malgré tout ce que j'ai pu dire à l'égard du président de la République sur vos plateaux, par ailleurs, sur vos plateaux, et dire les vérités que moi j'estime être absolument désagréables des autorités algériennes, je n'ai jamais eu de grandes difficultés. Je me suis fait arrêter, ok. Mais c'était à peine le temps de boire un café sans café, ni plus ni moins. Restez avec nous, Jamal Guessoum, pardon. Il faut rappeler, Jamal Guessoum, aussi que vous avez souvent déclaré dans nos émissions, et surtout avec moi, que vous êtes pour un État militaire et pas un État civil. Daoula Askaria, Machi Madania, vous l'avez souvent dit et vous l'avez assumé aussi. Très bien, restez avec nous. Jamal Din Ben Chennouf. Jamal Din Ben Chennouf, quand on voit ce fonctionnement de l'APS, on parle d'un organe officiel de l'État et tomber à ce niveau, si on peut dire, comment peut-on qualifier la situation des médias en Algérie en général? On parle de l'APS, un organe qui est, comme je l'avais dit, donc officiel, un organe étatique qui est, vous avez dit, donc le porte-parole, entre guillemets, de la présidence. Votre réaction, Jamal Din Ben Chennouf, parce que quand on entend Jamal Guessoum, il dit que moi, je voyage souvent en Algérie, je m'exprime, je critique et je ne risque rien. Moi, je ne veux pas commenter les déclarations de votre invité. Il assume ses propos. C'est lui qui parle, donc moi personnellement je préfère parler d'autre chose. Nasser, l'APS, ne nous apprend rien de nouveau. Elle a toujours été comme ça dans ce régime qui tient par un coup d'État permanent depuis 1962. Donc je rappelle, la prise du pouvoir s'est faite par l'armée des frontières, qui était complètement, je dis bien complètement encadrée par des officiers déserteurs de l'armée française. Je rappelle aussi que M. de Gaulle est intervenu personnellement pour faire recevoir M. Bouteflika par les prisonniers d'Aulnay avec un passeport marocain pour proposer soit à Boudiaf, soit à Ben Bella d'accepter d'être le président pour faire un coup d'État au GPRA, à la seule condition qu'il accepte de prendre Boumedienne comme comme ministre de la Défense et président du Conseil, vice-président du Conseil. Et donc, l'un dans l'autre, l'APS, les journaux algériens, tous les journaux algériens qui diffusent aujourd'hui, toutes les télévisions algériennes, toutes les radios, tous les partis politiques, sauf ceux qui ont été dissous ou suspendus, à l'instar du parti de notre ami Fethi Ghirras. Tous les journaux, à l'exception, pardon, pas à l'instar, à l'exception. Tous les journaux, à l'exception, par exemple, d'un Radio M et son quotidien en ligne. Maghreb Émergent.
Maghreb émergent de Qavi Ehsen, qui, rappelons-le, a été condamné à 7 années de prison ferme avant d'être acquitté par la suite, comme si on lui avait fait un cadeau. Parce que nous aussi, voyez-vous, nous avons des journalistes honnêtes, intègres, courageux, sincères, mais empêchés de faire leur travail, malheureusement. Ils n'ont pas le choix. Soit ils marchent dans la combine, soit ils sont évacués, parfois très violemment. Et tout le reste, hein, par exemple, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme qui a été dissoute, tandis que d'autres continuent d'activer, parce que la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme ne convient pas à ce régime, puisqu'elle défend réellement les droits des Algériens. Pour revenir à ce problème de détenus politiques, en ce moment, il y a à peu près 210 détenus politiques, sans compter les prisonniers politiques des années 90, les islamistes du fils, qui ont été condamnés, rappelons-le, c'est mon ami Rachid Mesli, avocat, qui me l'a confié, avec des coups au visage et des signes de torture qui ont été condamnés sur la base d'aveux qui leur ont été arrachés. Donc, tout ça ne veut rien dire. L'APS, les journaux, les radios, les institutions qui ne sont que des coquilles vides, des façades Potemkin, et tout est faux dans ce régime. Alors qu'un Jean-Michel Apathy, après avoir dénoncé la colonisation, l'occupation française, et comparé à Oradour sur... rappelez-moi le nom. On va écouter Jamel-Din Benchenouf, puisque vous êtes en train de parler donc de l'intervention de Jean-Michel Apathy concernant donc les massacres français pendant la guerre de l'indépendance. On va écouter Jean-Michel Apathy. Nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre. Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? Ah, mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, mais vous ne la connaissez pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie ? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Voilà, Jamel-Din, je m'excuse, je vous rends la parole. C'est pour ça que Jean-Michel Apathy est un journaliste admirable. Moi, je n'ai pas la chance de le connaître, encore moins de pouvoir le rencontrer. Mais si je pouvais le rencontrer, je lui dirais toute mon admiration pour ce qu'il a dit. Parce que vous avez vu comment la journaliste a poussé des cris d'orfraie quand il a affirmé qu'au Radour-sur-Glane, il y en a eu des dizaines en Algérie, encore que je crois qu'il a un peu sous-estimé, parce qu'en fait, il n'y a pas des centaines, il y a des milliers d'Oradour-sur-Glane. Et que, pire que ça, et je vis en France et je sais ce que je risque en affirmant ce que je vais affirmer, mais je suis là, j'attends de pied ferme, j'ai des arguments massus pour démontrer ce que je suis en train de dire. La colonisation française, l'occupation, a même inauguré la méthode chambre à gaz des nazis. Sauf que c'était beaucoup plus sommaire. Ils ont fermé des tribus entières dans des grottes, grandes grottes. Ce n'est pas qu'une fois, c'est plusieurs fois. Et ils bouchaient l'entrée de la grotte avec du bois et ils mettaient le feu. Et les gens qui étaient à l'intérieur mouraient asphyxiés ou gazés par les gaz toxiques que dégagent donc ces incendies qu'ils provoquaient à l'embouchure de la grotte. Je vais vous dire, parce qu'il faut dire les choses. Moi d'abord, j'aimerais vous recommander de lire l'histoire à travers les propres généraux français de l'occupation et à travers les historiens de l'époque qui ont constaté de leurs yeux, qui ont vu et qui ont accompagné le corps expéditionnaire
et qui ont couvert toutes les guerres. Et rappelons que les guerres se sont passées, la première guerre d'occupation a duré 43 ans, de 1830 à 1873, avec des interruptions bien sûr, mais elle n'a jamais cessé. D'ailleurs, on offrait aux mercenaires qui se proposaient, et aux soldats, de les payer sur la base des personnes qu'ils tuaient. Et ils ramenaient, et ça figure dans les témoignages d'époque, ils ramenaient, les couffins à mules. Vous savez, les couffins à mules, qui sont d'un côté de l'autre de la mule, ou du mulet, ou de l'âne, remplis d'oreilles, de gens qu'ils avaient coupés et dont ils coupaient les oreilles pour se faire payer sur pièce et en comptabilisant les oreilles. Et il s'est avéré que parmi ces milliers d'oreilles qui étaient dans les chouaris, certaines étaient percées. Ça veut dire que c'était des oreilles de femmes. Alors, j'aimerais vous inviter, mes chers amis et vos téléspectateurs, je vais vous donner quelques indications seulement. Je vous invite à lire un parjure de Michel Abarth, qui est disponible sur le net et que vous pouvez consulter gratuitement. Je vous invite aussi à lire les annales ou les archives de Pierre Berthézen. J'ai noté un peu ses coordonnées. Pierre Berthézen, général, baron de l'Empire, pair de France, commandant en chef du corps d'occupation, premier soldat français à avoir mis le pied en Algérie lors du débarquement à Sidi Féruche, troisième gouverneur général de l'Algérie. Ça veut dire que là, ce n'est pas Jean-Michel Apathy qui parle, c'est ce monsieur dont je viens de lire les titres. Ce monsieur décrit dans le menu tout ce qu'a entrepris l'armée française de massacres, de carnage, de dépossession. La guerre d'Algérie, ce n'est pas seulement de 1964 à 1962. C'est de 1830 à 1962, avec un nombre incalculable de personnes massacrées dont personne ne peut faire les vraies statistiques, mais dont Kima Hamdan Pacha, par exemple, un Algérien francisé de l'époque, et qui avait écrit, je vous invite à le lire aussi, Le Miroir, il en parle. La population algérienne est passée d'environ 10 millions à 2 millions en l'espace d'une trentaine d'années. Mais sinon, Oradour-sur-Glane est une atrocité, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Nous ne le dirons jamais assez. Mais ce qui s'est passé en Algérie, et Jean-Michel Apathy a bien raison de le rappeler, parce qu'un peuple apaisé, un peuple fier de sa mémoire, ne craint pas de dévoiler sa vraie histoire. Il n'appelle pas au secours des forgerons de l'histoire qui la tordent à leur... Comme il leur convient. Les Algériens ont été tués par millions. Ils ont été enfumés, ils ont été massacrés, ils ont été chassés de leur propre terre, de tout le nord de l'Algérie, poussés vers des terres incultes, où ne pousse que le chardon et la pierraille, réduits à l'état d'esclavage taillable et corvéable pour ceux d'entre eux qui ont été autorisés à rester sur leur terre, pour y travailler chez le nouveau maître qui était le colon. Ceux qui en veulent aujourd'hui à Jean-Michel Apathy se trompent d'adresse. Ils devraient s'en prendre à ces forgerons de l'histoire qui font tout ce qu'ils peuvent pour que le peuple français ne
sache pas ce qu'est son histoire, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et ces mauvais côtés en Algérie n'ont pas encore été dits, encore moins par le régime algérien qui ont fait un fonds de commerce, une rente mémorielle sur laquelle il prospère pour nous faire croire qu'il est le digne héritier de ceux qui se sont sacrifiés, qui ont arraché l'indépendance du pays. Jean-Michel Apathy dit vrai, et il ne dit qu'une infime partie. L'Algérie n'a pas été des dizaines d'oradours sur glane. Elle a été des centaines, voire des milliers d'oradours sur glane, avec un nombre... Personne ne peut dire demain, non, c'est pas possible, c'est exagéré de dire que nous avons eu 10 millions de personnes massacrées. Moi, je pense que c'est très plausible. Hamdan Khouja le dit. Et beaucoup d'historiens le confirment, Jamaldine Benchenouf. Bien sûr, mais il y a l'autre phase de votre question à laquelle je souhaiterais pouvoir répondre, celle de Jean-Michel Apathy lorsqu'il parle de ce régime. Je remercie et je salue sa lucidité et je salue son objectivité. Ce régime algérien a commis, je ne dirais pas autant d'exactions que le colonialisme, je serais dans la démesure, mais il a contribué à assassiner, et là ce sont deux présidents de la République qui le disent, l'un, Aziz Bouteflika, qui affirme qu'il y a eu 200 000 morts pendant les années de sang, et M. Tebboune, l'actuel président, qui dit qu'il y a eu 250 000. Et nous savons tous que les terroristes que le régime lui-même traitait de bandes éparses mangées par leurs poux, qui étaient faiblement armés, disséminés dans les montagnes sans véritable organisation, ils ne peuvent pas assassiner 200 000 ou 250 000 civils. Ils ne peuvent pas enlever 20 000 personnes des bras de leur famille en plein centre-ville. C'est dire que Jean-Michel Apathy sait très bien ce qu'il dit, et j'espère que nombreux seront les journalistes français comme lui et les politiciens comme lui qui auront le courage et l'honnêteté, l'intégrité intellectuelle de dire que ce régime est un régime génocidaire, que c'est un régime criminel, mafiocrate et qui a l'indépendance du pays aux Algériens. Jamaldine Benchenouf, très rapidement, comme ça, on va donner un peu de temps pour notre ami Jamal Khshoum aussi. Il y a aussi des journalistes français qui disent que le régime algérien est un régime dictateur et que depuis 62, donc on a entendu même Marine Le Pen qui avait dit que depuis 62, on n'en a rien fait dans ce pays. L'Algérie, normalement, il devait être l'équivalent de la Norvège. Mais quand c'est Jean-Michel Apathy qui le dit, bien sûr, tout de suite, on a pris le positif, le côté historique. Ce qu'a fait la France pendant l'ère coloniale, on l'a mis en valeur, on lui a fait éloge, comme vous l'avez dit, mais quand il a qualifié le régime de dictature, tout de suite, on a supprimé l'article. Ça veut dire, c'est pas une question de droite ou d'extrême droite quand on dit la vérité sur le régime algérien. Jamaldine Benchenouf. Bien sûr, mais le régime fait feu de tout bois contre l'extrême droite. D'abord, c'est une ingérence dans les affaires d'un pays souverain. C'est pas son problème, ce qui se passe en France entre l'extrême droite, la gauche. Ce n'est pas le problème du régime. Il doit s'adresser à l'État français. Que je sache, la France officielle, l'État français, ne s'immisce pas dans les affaires internes du régime. Elle dit même pas le régime d'ailleurs, ce qu'elle devrait faire. Elle dit l'État algérien. Et cette crise jamais vue, inédite depuis 62, n'est pas une crise entre l'Algérie et la France. C'est une crise entre l'État français, et je mesure mes paroles, et le régime algérien, un système mafiocrate.
Mais quand on voit, par exemple, on lit, on entend les responsables algériens ou on lit la presse algérienne, on parle d'une attaque de l'extrême droite et de la droite, alors que Jean-Michel Apathy ne fait pas partie de l'extrême droite ni de la droite. Jamal Ghassoum, ce qu'a soulevé notre ami Jamal Din Benchenouf est très intéressant aussi, c'est qu'on est dans une situation jamais égalée en termes de médiocrité, en termes aussi de cette déliquescence de nos institutions. Avant de vous donner la parole, on va regarder cette une de l'APS qui a qualifié France 24 de la chaîne poubelle. Voilà, France 24, cette chaîne poubelle. C'était en 2023, pendant donc les incendies qu'il y avait en Algérie, France 24, cette chaîne poubelle. En même temps, on va regarder cette petite vidéo, Soundbite 3, nos amis de la régie. Bien sûr, vous vous rappelez des déclarations qui ont été faites par Majid Tebboune devant les membres des deux parlements. Donc, il a qualifié Sansal de quelqu'un qui ne connaît pas son père, bien sûr, et après, il a été censuré. On regarde d'abord la vidéo et je reviens juste après à mes invités. ولا بوبغلا كل شهداء ده اليوم تجي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب يجي يقول لك الجزائر نصها كان تاع الدولة الفلانية. ولا بوبغلا كل شهداء. إذن ربما طولت عليكم شوية. Voilà, dans ces deux passages, on a supprimé donc le passage où Majid Tebboune a dit que Abou Alem Sansal ne connaît pas son père, l'origine de son père. Voilà, donc Jamal Ghassoum, pour revenir à cette situation que vit notre pays, que vivent les institutions de notre pays, d'Algérie, jusqu'où on peut arriver au fond des choses. Est-ce qu'on est en train de creuser quand on parle de cette médiocrité, quand on parle de ce dysfonctionnement de nos institutions, quand des journalistes qui qualifient notre pays de dictature, qu'est-ce qu'on a à dire, Jamal Ghassoum? Alors moi, ce que j'aimerais dire, parce que moi je reprends évidemment les propos que j'entends, lorsque M. Jamal Din Benchenouf dit que la France ne s'ingère pas dans les affaires intérieures algériennes, il a tout à fait raison. L'opération de la DGSE qui tentait de récupérer un ancien djihadiste à Alger, c'était une opération pour aller boire un lait fraise. C'était pas du tout une question d'immixtion dans les affaires algériennes. Ça, il faut le dire à d'autres. Hein. Donc, quand la DGSE tente de récupérer un djihadiste et que j'entends aujourd'hui que la France ne s'ingère pas dans les affaires algériennes, j'aimerais que l'on m'explique ce que faisait cet agent de la DGSE à Alger avec un ancien djihadiste. J'aimerais qu'on m'explique cela. Donc, il faut être juste. Maintenant, les propos du président Tebboune, je pense qu'il n'aurait pas dû les tenir en tant que chef de l'État, mais Charbaoui. Normalement, ça, il n'aurait pas dû le dire. Maintenant, sur la compétence de la communication institutionnelle algérienne, ce sont tous des incapables. Vous savez que sur votre chaîne de télévision, il y a à peu près de cela 2 ans, comme quoi je peux changer d'avis. J'avais défendu All 24 News qui venait de se créer, 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans. J'avais défendu en disant il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. Elle vient juste d'être créée. On se rend compte que 2 ans et demi après, le format de cette chaîne internationale, une chaîne d'information internationale algérienne télévisée, c'est la seule en Algérie, télévisée, elle ne produit pas autant qu'une chaîne hyper locale et elle n'a pas un seul correspondant dans le monde entier. Déjà ça vous donne une idée précise sur les compétences et les capacités des institutions algériennes à traiter de l'information. L'APS ou le service communication de la présidence algérienne
ne valent rien. C'est du zéro. C'est vraiment, c'est au petit bonheur la chance. Quand je m'aperçois des choses, j'essaie de rattraper. Donc, on a affaire à des incapables. La RAL. Et là aussi se pose la question Jamal Ghessoum, et là se pose aussi la question, puisque vous êtes en train de dire, donc, de parler de la médiocrité, la question qui se pose, c'est le système de gouvernance en Algérie. Souvent, les Algériens, depuis 2019, le Hera, quand il est sorti, il a parlé de changer de système de gouvernance, de système politique. Il n'y a pas de légitimité. Depuis 2019, jamais on a vu autant d'atteintes aux libertés, autant d'atteintes aux droits de l'homme en Algérie. Cette médiocrité quand il s'agit des médias, cette chape de plomb qui s'abat sur les militants politiques, sur les journalistes. On ne peut pas critiquer aujourd'hui en Algérie. Si on critique le régime, si on critique le pouvoir, on se retrouve en prison, tout simplement. Est-ce qu'on peut gouverner l'Algérie de cette façon, Jamal Ghessoum? Et là, dans ce cas-là, on s'expose aussi à des critiques. Peut-être les médias en France critiquent la situation en Algérie. Quand Marine Le Pen dit que l'Algérie devait être la Norvège de l'Afrique du Nord, beaucoup d'Algériens sont d'accord avec elle, même si elle représente l'extrême droite en France. Oui, mais Marine Le Pen aurait dû le dire à son père qui a torturé des Algériens. Déjà, à partir de là, on ne donne pas de leçons. Là, je reviens sur votre question principale. Je suis gêné par cette question, gêné parce que c'est une réalité. Et donc, quand il y a une réalité, je suis obligé de la dire, il y a eu plus de personnes incarcérées en Algérie en 5 ans qu'en 20 ans de l'époque de Bouteflika, rahimahullah. Ça, c'est une réalité. Et je ne peux pas aller à l'encontre de cette réalité. Incarcéré, il y a deux pôles, je dirais, qui posent problème depuis l'arrivée du président Tebboune en matière judiciaire, de gouvernance, évidemment. Gouvernance à tous les niveaux. On a affaire qu'à des tordus en Algérie, et je l'ai souvent dit sur votre plateau, il relève plus de la psychiatrie qu'autre chose. Mais il y a eu deux choses distinctes depuis l'arrivée du président Tebboune, et ça, il faut le dire, parce que si on ne dit pas des vérités, on ne pourra jamais les améliorer. D'abord, c'est que les règlements de compte, les règlements de compte avec toutes les personnes qui sont incarcérées aujourd'hui parce que parce qu'ils ont été obligés du temps de Bouteflika de se plier à l'exigence de la présidence de la République. Ils sont incarcérés pour ces faits, c'est inacceptable. On ne peut pas être incarcéré quand votre autorité vous oblige à mener une action. Ça n'est pas faisable. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du ministre de l'Intérieur, mais il y en a beaucoup dans ce cas-là. Il y a aussi des incarcérations à tout va, pour tout et pour n'importe quoi, hormis ce champ-là. Et donc, je dis oui. D'abord, il y a un problème de gouvernance, mais il y a aussi un problème d'état d'esprit et de culture politique. Et en Algérie, c'est un gros problème. Donc, je confirme ce que vous dites, parce que c'est une vérité. On a beaucoup plus d'incarcération depuis l'arrivée du président Tebboune. Donc, ce qu'il dit à Jean-Michel Apathy, quand il qualifie le régime algérien de dictature, est une vérité pour vous. Quand un Algérien me le dira, je discuterai avec lui. Très bizarre réponse, Jamal Ghessoum. Oui, c'est bizarre parce que vous savez pourquoi? Parce que je veux dire que quand vous avez des autorités françaises depuis des décennies et jusqu'à encore pire depuis 3-4 mois qui traitent l'Algérie d'État voyou, et que vous en avez qui parlent à tort et à travers de l'Algérie, surtout quand ils ne sont pas algériens, évidemment que ça me gêne. Moi, je suis prêt à discuter. Et c'est d'ailleurs la discussion que j'avais eue tout à l'heure avec la personne au magasin Carrefour pendant 30 minutes. On s'est grippé le chipognon, mais dans le respect. Et il me disait, et je pense qu'il regarde parce qu'il sait que je passe, il me disait, entre nous, on peut tout se dire. Et c'est une réalité. Donc, c'est une dictature, il peut le dire, c'est son droit. Je le respecte parce que c'est un homme courageux. Moi, ce que je salue chez Jean-Michel Apathy, c'est son courage. C'est la première chose que je salue, et ce qui fait que sur la partie de dictature, il a dit et redit ce que l'extrême droite a dit, ce que l'État français dit. J'en discuterai avec lui dans les prochains jours. Je préfère la pédagogie
avec une personne courageuse plutôt qu'avec des partis de droite extrême ou d'extrême droite qui, de toute manière, trouveront toujours quelque chose à redire sur les autorités algériennes. On a des dirigeants qui sont des incapables? Oui. On a des dirigeants qui sont corrompus? Oui. Ça, c'est une certitude et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles je discuterai entre Algériens. Très bien. Est-ce que vous pensez que le pouvoir en Algérie était légitime? Est-ce que le pouvoir en Algérie était légitime? On en a beaucoup parlé sur votre plateau et avec particulièrement avec Chaaben. On peut se poser la question de la légitimité lorsque, par exemple, et c'est dit partout, par tout le monde, je ne sais pas qui, en tout cas, il est dit que le président de la République a été élu avec 10% des voix. L'illégitimité, elle se retrouve vraiment, je ne souhaite pas avoir une langue de bois, mais elle se retrouve à tous les niveaux et partout. On peut se poser la question aujourd'hui, et je me la pose, puisque je suis binational et que je suis légitime à le faire, est-ce que le président de la République française, M. Emmanuel Macron, au poste de président, est légitime avec les dernières élections législatives? Non, il n'est pas légitime. Donc, la légitimité, elle peut se discuter. Si 10%, et moi, c'est le tort que j'adresse à tous celles et ceux qui ont voulu boycotter les élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, c'est qu'en n'allant pas voter, même s'il y a 5% de gens qui vont voter pour le président Tebboune, 5%, ça ne lui donne pas une grande légitimité, c'est vrai, mais les 5% lui suffisent à être élu. Et il l'avait dit lui-même, d'ailleurs, en décembre 2019. Donc, on a aussi nos torts. Sur la légitimité, on peut discuter de la définition, on la retrouve absolument partout. Très bien, mais chaque fois que je vous parle de l'Algérie, vous me parlez de la France. Jamal Ghassoum, très rapidement, le président français Emmanuel Macron avait qualifié aussi le système algérien de système politico-militaire affaibli par le Hirak. Est-ce que vous pensez que le système algérien est un système politico-militaire? Alors, oui, évidemment que c'est un système politico-militaire. L'Algérie a toujours été un État, vous savez, c'est un peu la différence avec la Tunisie qui était plutôt un État policier. Donc l'Algérie, oui, est un État politico-militaire. Oui, c'est une réalité. Et ce n'est pas une insulte pour moi. C'est dans la culture même du peuple algérien. Vous savez, toutes les familles algériennes sont imbriqués dans l'armée par leur famille, leurs enfants, leurs frères, leurs oncles, leurs pères et leurs grands-pères. On est tous imbriqués avec l'armée nationale populaire. Et donc, c'est un pouvoir politico-militaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous m'avez rappelé mes propos quand je disais Daoula Askari ou Machi Madaniya. Ce que je réitère aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas prêts, il faut le dire avec mesure, mais nous, peuple algérien, nous ne sommes pas prêts au format démocratique comme vous, en Angleterre, vous pouvez l'entendre, comme nous en France. Très bien, on est pressé un peu par le temps et pourtant, cette phrase a été aussi dite par Ouihia qui est en prison, que les Algériens ne savent pas marcher. Depuis 2001, les marches étaient interdites à Alger. Les Algériens ont prouvé à Ouihia qu'il avait tort. Ils ont marché en millions depuis des semaines et des semaines avec un pacifisme qui a touché le monde entier. Jamaldine Benchenouf, il nous reste un peu de temps, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que, quand on voit, on parle de l'APS, on peut parler aussi de toutes les institutions algériennes, jamais depuis 62 on a atteint, pour beaucoup d'observateurs bien sûr, cette situation de médiocrité, cette situation de déliquescence de nos institutions. Est-ce qu'on a atteint le fond? Je vous laisse la parole. On est en train de creuser pour sortir aux antipodes. Mais je vous rappelle, Nasser, que de tous les chefs d'État algériens, qui tous ont été élus via l'armée, qui les a désignés, qui les a bénis, aucun de ces chefs d'État n'a outrepassé la constitution algérienne, la constitution du régime lui-même, qu'il a fait lui-même, qu'il a aménagé en fonction de ses propres intérêts et de ses propres convenances. Jamais un chef d'État n'a aussi violemment
outrepasser, transgresser sa propre constitution. Rappelez-vous que la présomption d'innocence figure dans la constitution algérienne et dans le droit pénal algérien, et que nul ne peut violer la présomption d'innocence, que tout accusé est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa preuve par un procès équitable et par un jugement rendu par un juge, un magistrat. Or, monsieur Tebboune, entre autres, il a accusé gravement Qadi Ihsan alors que son procès n'avait pas encore eu lieu. Il a traité un journaliste de Barji, de balance, d'indicateur et d'espion au service d'une ambassade étrangère, alors que son procès était en cours. Il a traité M. Sansal d'espion et de voleur et de Hachakoum Samhouni, mais il faut dire les choses, de bâtard. Il l'a traité de bâtard. Un chef d'État qui traite un justiciable algérien de bâtard, qui ne connaît pas son père, qui ne connaît pas ses origines. Mais bon, ça veut dire quand vous avez affaire à un chef d'État de cette acabit, à quoi voulez-vous vous attendre? Mais sinon, Khouya Nasser, moi j'aimerais dire une chose, et je ne parle pas au nom du peuple algérien, je ne suis pas habilité à le faire, mais je le fais en tant que citoyen algérien. Moi j'appelle le peuple français à se mettre de notre côté, du côté du peuple algérien, comme j'appelle tous les peuples du monde, épris de liberté, de dignité et de démocratie, à se mettre de notre côté, comme nous, aujourd'hui, hérakistes qui militons en France, nous militons pour tous les peuples opprimés, sans aucune distinction. Non pas parce qu'ils sont musulmans, non pas parce qu'ils sont arabes, non pas parce qu'ils sont berbères, non pas parce qu'ils sont africains, parce que ce sont des êtres humains, des frères humains. Donc nous attendons du peuple français d'abord qu'il sache ce qui s'est vraiment passé pendant l'occupation, que la sortie de Jean-Michel Apathy ne doit pas les choquer, bien au contraire, elle procède d'un éveil de la conscience politique de tout un peuple. Mais je dirais aussi que il y a beaucoup de réfugiés politiques algériens en France. Tout le monde essaye de faire en sorte de les faire passer pour des islamistes, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout. Il y a en effet quelques islamistes, dont beaucoup sont des islamistes éclairés, sont des islamistes démocrates, qui croient en un islamisme, j'allais dire, avec un soubassement civilisationnel qui leur soit propre. Comme aujourd'hui, les Français ou les Américains ou les Anglais disent « nous sommes de civilisation judéo-chrétienne ». Beaucoup d'islamistes voudraient bien fonder un État où ils pourraient dire « nous sommes de civilisation islamique ». Mais je ne parle pas des islamistes qui résident dans les pays occidentaux. Là, ces islamistes devraient s'adapter aux principes démocratiques du pays d'accueil, ou alors se taire, ou alors partir. Mais, Tebboune, je te fais. J'aimerais pas être à sa place. Tebboune repose essentiellement, Tebboune et le régime, repose essentiellement sur deux patrimoines. Le patrimoine hydrocarbures sans lequel il n'aurait rien pu faire. Au contraire, peut-être si on n'avait pas de pétrole, on aurait fait comme dans les années 60. On serait retroussé les manches et on serait mis au travail. Parce que rappelez-vous, Nasser, vous ne le savez pas, vous êtes jeune. Moi, à l'indépendance, j'avais 11 ans. Très rapidement, Jamel, parce qu'on doit, on doit terminer l'émission. Toutes les villes algériennes nous ont été léguées par la France, par le colonialisme. Toutes les villes. Quand la France a débarqué en 1830, il n'y avait de ville en Algérie que les Kasbah. Comme à Alger, par exemple, il n'y avait que la Kasbah.
Annaba, Santena, Médéa, Mila, partout. Des vieilles cités, souvent moyenâgeuses, où il faisait bon vivre, mais tout ce qui a été construit après, de villes modernes, de villes européennes, de routes, d'hôpitaux, d'écoles, de lycées, d'universités, ça a été par le colonialisme français. Et après les années 70, avec l'ensauvagement des mœurs algériennes, où tout le monde pouvait construire comme il voulait, comme il pouvait, là où il voulait. Les gens se sont appropriés les trottoirs, les jardins publics, certains des écoles, et ils ont construit comme ils ont voulu, et ils ont enlaidi les très belles villes que le colonialisme nous avait laissées. Je n'ai pas de honte à le dire, à le reconnaître. Alors, je le répète encore une fois, Khouya Nasser, merci à Jean-Michel Apathy. J'espère qu'ils seront nombreux à se comporter comme lui, à dire la vérité telle qu'elle est, même si elle est amère, et à essayer de rapprocher nos deux peuples. Merci. On est en train de voir votre post, Jamaldine Benchenou. Nous sommes des êtres humains frères. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Jamaldine. On est en train de voir votre post sur Facebook. Merci beaucoup à Jamaldine Benchenou. J'ai oublié de vous passer un petit message, un petit coucou, si on peut dire, de notre ami Idirou Nouran. Je n'ai pas commencé par ça parce que je sais que on n'aurait pas resté dans le sérieux de l'émission. Merci beaucoup, Jamaldine Benchenou. Je le salue. Merci. Merci aussi à notre ami Jamal Ghssoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ya'tikoum saha. L'émission Fil Umq suivra cette émission. Restez avec nous. Qawala khair.